La figure que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on va apprendre à dessiner ensemble en utilisant les 3D CSS. Il s'agit tout simplement d'un cube. Vous voyez la face de devant qui est front ici, la face arrière qui est back, le right qui est la droite, la gauche qui est le left ici, mais qui est un peu au regard de l'angle de vue qui est un peu flou, et le bottom qui est tout simplement le bas de la face, et aussi en haut tout simplement qui est le top mais qui n'est pas bien visible aussi à cause également de l'inclinaison de la figure. J'ai créé une page CSS HTML CSS où j'ai tout simplement ajouté mes 6 faces que vous voyez qui sont tout simplement imbriquées l'une sur l'autre plutôt. Donc voici, ça c'est le code que j'ai utilisé tout simplement pour faire cette base basique tout simplement. Donc vous voyez ici, dans le HTML, j'ai tout simplement un div avec la classe scène, et à l'intérieur de ce div, vous voyez un div qui va constituer notre cube tout simplement, et à l'intérieur de cela, on a les différentes faces. Donc vous voyez qu'il s'agit de 6 faces à l'intérieur du cube. Voilà. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est que on va aller sur le parent de notre figure qu'on veut faire en 3D. Donc le parent ici c'est scène, parce que c'est le cube qu'on veut faire en 3D. Donc ici le parent c'est scène. Donc on va aller dans scène tout simplement, et à l'intérieur de ces propriétés CSS, on va ajouter tout simplement une propriété qui est la perspective. Donc la perspective ici, nous on va mettre à 300 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est ça représente en fait, en fonction de si la perspective est petite, on aura l'impression de voir la figure plus dans les détails. Si elle est grande, on aura l'impression de voir la figure mais un peu de loin. Donc c'est ça le rôle de la perspective, c'est en quelque sorte la distance entre la figure et l'angle de vue et celui qui regarde tout simplement la figure. Donc plus la figure est loin de celui qui regarde, plus on aura l'impression de ne pas voir tous les détails 3D de la figure. Donc on va ajouter ici une autre propriété qui est le transform style. Plusieurs 3D, ça veut dire ça va utiliser le repère 3D. Si on voit directement le cube à partir de la face comme ça, on aura ce point et ce point qui seront confondus, et là qui seront également confondus. Tous les points symétriques seront confondus parce qu'on voit directement en face. Donc ce qui va faire qu'on va incliner un peu les différents éléments qui seront à l'intérieur du cube tout simplement. Donc ici je vais utiliser le transform, ajouter une rotation sur l'axe des X de -20, et également par rapport au Y on aura une rotation tout simplement de 30 degrés, et on revient maintenant sur le résultat de nos différents éléments là. On va voir, voilà, on voit bien l'inclinaison qui est mise en place. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner la face qui est tout près de nous, c'est-à-dire le front. Donc je vais récupérer par la classe tout simplement front, et à l'intérieur je vais tout simplement transform. Donc si vous remarquez tout simplement le front sur la figure finale ici, on voit tout simplement le front, c'est tout simplement parce que si vous regardez la symétrie, on a déplacé le front vers nous tout simplement, donc c'est-à-dire sur l'axe des Z mais dans le sens positif. Donc ce que vous devez remarquer également, c'est que nos faces, la largeur de nos faces c'est 200 pixels et la hauteur aussi 200 pixels. Ce sont des carrés tout simplement. Donc on va les déplacer de moitié. Donc on va déplacer tout simplement par translate sur Z de moitié de sa largeur tout simplement, qui sera 100 pixels. Donc j'enregistre, et là si je viens le projet sur lequel on travaille, et voilà, donc ça crée l'écart entre cette face front et puis le reste des faces qui est tout simplement sur la symétrie toujours. Ensuite on va positionner la face qui est en bas, donc c'est celle-là, voilà. Donc sa classe est bottom,
Et je vais les translater. Mais ce translate, ça sera par rapport au Y tout simplement parce que comme je veux positionner cette face tout en bas ici, donc je vais mettre le milieu de la face en bas des autres faces afin de pouvoir le tourner par rapport au X pour le positionner. De 100 pixels, par rapport au Y plutôt de 100 pixels. Et ensuite, donc je vous montre le résultat de ça d'abord. Voilà. Donc, si vous voyez bien, la face est descendue. Donc, c'est le haut de la face qui est ici maintenant. Le milieu et là, le bas tout simplement. Donc, je vais inspecter pour pouvoir sélectionner et puis vous montrer. Tout simplement. Donc, voilà, ça c'est la face d'en bas. Donc, si vous voyez, tout simplement, quand je sélectionne, vous voyez que c'est coloré en violet. Donc, c'est descendu en bas des autres faces. Donc, ici, tout simplement, je vais maintenant le tourner par rapport à l'axe X par rotate. Et actuellement, la face est positionnée verticalement. Maintenant, je vais la positionner horizontalement. Donc, je vais tout simplement faire une rotation de 90 degrés. Et là, on voit que voilà, notre face est bien placée en bas. Donc, les autres éléments sont placés à la verticale. Donc, passant par la symétrie toujours. Donc, vous voyez que ça coupe notre face en son milieu. Ensuite, je vais positionner la face arrière. Voilà, la face arrière qui est ici, back. Ici, je sélectionne back. Et qu'est-ce que je vais faire? Le transforme. Donc, si on voit back ici, donc je vais la faire reculer jusqu'à ici. Et tout simplement, comme pour la face de front, donc on n'aura pas de rotation. Donc, il suffit juste tout simplement de la faire reculer. Donc, ici, maintenant, le transform, ça sera du translate. Maintenant, translate par rapport à quel axe? Par rapport à l'axe des X, tout simplement. Mais au lieu de faire à 100 pixels, on va faire à moins 100 pixels parce qu'on se déplace vers la profondeur, c'est-à-dire dans le sens inverse de X, tout simplement. Non? Voilà, je me suis trompé. C'est pas par rapport à l'axe des X, mais par rapport à l'axe des Z, tout simplement parce que on se déplace dans la profondeur. Donc voilà, et notre face est bien placée. Donc ça c'est la face arrière, c'est le back, c'est là. Donc vous voyez que c'est bien placé également. Maintenant on va essayer de placer également la face d'en haut, qui sera le top maintenant. C'est cette face. Donc je vais récupérer cette face par top. Ensuite, transforme de la même manière que les autres. Maintenant, je vais lui pousser vers le haut. Donc, c'est par rapport à l'axe des Y, mais dans le sens inverse également. Donc, ça sera du translate sur Y de moins 100 pixels. Donc, j'enregistre. Et je viens et vous voyez que la face sort tout simplement en haut des autres faces. Donc, vous voyez ici, si je la sélectionne. Et maintenant, je vais tout simplement faire une rotation de 90 degrés pour la placer horizontalement. Donc, rotate. Mais la rotation se fait par rapport à X tout simplement de 90 degrés comme ça. 90 degrés, j'enregistre. Et là, voilà, ma face est bien placée. Mais par rapport à l'angle de vue, cette face sera difficilement visible. Je la sélectionne. Ça sera difficilement visible, mais parce que par rapport à l'angle de vue, tout simplement. C'est ça. Il reste la face de droite et de gauche. Donc, je vais commencer par la face de droite. Donc, je vais sélectionner right et transforme tout simplement. Pour la face de droite, je vais déplacer sur X vers la droite tout simplement. Donc, ça sera du translate X de 100 pixels dans le bon sens. Et voilà. Et maintenant, right, voici. Maintenant, je vais faire une rotation. Maintenant, la rotation, ce ne sera pas par rapport à X, mais plutôt par rapport à Y. Parce qu'il suffit tout simplement de faire tourner par rapport à l'axe vertical, tout simplement. Donc ici, je vais faire rotate par rapport à Y de 90 degrés.
90 degrés. Voilà. Et là, si je viens, et bingo, c'est bien placé également. Maintenant, pour la face de gauche, c'est la même chose, un peu l'inverse de la face de droite, donc left. Et je fais translate sur X. Maintenant, au lieu de 100 pixels, passons pas dans le sens inverse, donc ce sera du moins 100 pixels. Voilà, je vous montre le résultat. Voilà. Ici, je vais tout simplement faire également la rotation par rotate par rapport à Y de 90 degrés. Hop. 90 degrés. Voilà, j'enregistre. Et bingo, toutes les faces sont bien placées. Donc, ce tag, ça reste tout simplement cette ligne du milieu reste tout simplement pour indiquer le plan de symétrie. Donc, vous voyez cette ligne, c'est pas une face, mais plutôt une ligne qui est mise en place par défaut pour indiquer le plan de symétrie. Donc,